Dans toute cette situation, vous êtes nombreux à vous poser des questions parfois très précises que vous nous acheminez par les réseaux sociaux, par courriel également. On a accès à certains spécialistes pour pouvoir y répondre. C'est le cas ce soir du docteur Yves Bolduc, médecin, mais dès que vous voyez son image, vous le reconnaissez. Il était ministre de la Santé, notamment lors de la crise du H1N1. Docteur Bolduc, bonjour. Bonjour, M. Savard. Alors, docteur Bolduc, vous êtes en clinique. Dites-nous comment ça se passe, là, votre clientèle en particulier? Moi, ce matin, je faisais 100 rendez-vous à notre clinique et puis cet après-midi, je fais du bureau avec un rendez-vous. Puis je peux vous dire, ça va très bien. Ce matin, le volume était adéquat. On reçoit des patients d'autres urgences qui nous sont référés parce que c'est plus adéquat qu'ils soient en clinique qu'à l'urgence. On n'a pas également reçu de cas qui étaient prédisposés à avoir le virus. On respecte les critères. Moi, actuellement, je dois vous avouer que je suis très satisfait de la façon dont ça se déroule. Prenons le cas du jour, c'est-à-dire une école secondaire à Charny où il y a une personne qui est atteinte de la COVID-19. On demande à tous les élèves, tout le personnel enseignant de demeurer à domicile. C'était la décision à prendre? C'est la décision à prendre. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins possible de contamination et de dissémination du virus. Probablement que la personne a été en contact avec quelques personnes qui vont peut-être l'avoir. Donc, on veut arrêter la chaîne de transmission. Donc, c'est la décision à prendre. Allons-y avec les questions des téléspectateurs. Il y a Gabriel qui nous dit « Pourquoi à ce stade-ci, est-ce que les commerces de proximité peuvent demeurer ouverts? » On ne peut pas tout fermer parce que ça prend quand même certains services. Moi, je suis allé dîner ce midi ici à la place de la Cité et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de personnes qu'auparavant. Je pense que les gens qui sortent sont les gens qui doivent sortir, éviter les attroupements, éviter les rassemblements. Et puis, je pense qu'on verra en cours de route qu'est-ce qui va se passer avec nos décideurs politiques. Mais pour le moment, je pense que c'est adéquat de ne pas tout fermer les commerces, mais de demander aux gens de rester le plus possible loin des rassemblements. Il y a Mathieu qui nous demandait pourquoi ne pas demander aux médecins qui étaient en voyage de passer un test de dépistage pour qu'ils soient rapidement de retour au travail et ainsi aider plus de malades. Parce que des médecins qui étaient en voyage, on leur demande de s'isoler, là. C'est parce qu'on veut être certain qu'ils n'ont pas attrapé le virus, puis on n'est pas certain que le premier jour ou le deuxième jour qu'ils reviennent, que le test va être positif. Donc, c'est une mesure de prudence. Et ici, ici à la clinique, nous, on a 2 médecins qui sont revenus de voyage et ils doivent également respecter la notion du 14 jours à la maison. Je pense que c'est juste une question de précaution. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un médecin vienne. Par la suite, on se rend compte qu'il est positif et qu'il a contaminé d'autres personnes. Donc, c'est encore plus important pour le personnel de la santé de suivre les directives. Il y a une personne qui est nouvellement retraitée du monde de la santé et qui fait partie des 7000 qui ont soumis leur CV là, pour venir en aide au système. Mais c'est une personne qui est au stade 1 de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que le triage est trop sévère? Non, le triage n'est pas trop sévère. Pour ce qui s'agit des caractéristiques des gens ou les compétences que les gens doivent avoir pour faire le triage, ça, je vais laisser au ministère de prendre la décision. Mais les critères ne sont pas trop sévères. Il faut vraiment avoir des critères qui soient stricts et on doit les respecter. Autre question d'une téléspectatrice France qui nous parle des personnes à mobilité réduite, des personnes aux prises avec des maladies mentales qui, et on le voyait un petit peu plus tôt aujourd'hui, n'ont nécessairement plus accès aux banques alimentaires. Où est-ce que ces gens se retrouvent dans le système, d'après vous? Alors, je ne peux pas vous le dire encore, mais je peux vous dire que notre réseau de la santé devrait prendre en considération cette demande-là. Et puis, je pense qu'il va y avoir des services qui vont s'organiser pour justement supporter les gens les plus vulnérables. En ayant la question, il y a des gens quelque part qui doivent essayer d'y répondre. Ce qui est important, aucune personne ne doit laisser être mise de côté. Puis on sait que les circonstances sont difficiles, puis il faut prendre encore plus soin des gens qui sont les plus vulnérables. Et une dernière question, elle nous vient de Pierre, celle-là. Pourquoi ne pas utiliser à grande échelle le masque, les gants? Pierre nous disait un bandana, par exemple, dans les lieux publics. On le fait en Chine. En Chine, c'est des conditions qui sont différentes. Ils vivent beaucoup dans la promiscuité. Il y a la question de la quantité de masques que ça nous prend. Deuxièmement, c'est que les masques, ils protègent jusqu'à un certain point, mais ne protègent pas tant que ça. Donc, je vous dirais que ce n'est pas dans notre coutume actuellement, mais on va attendre de voir les consignes du gouvernement. Il pourrait arriver un temps, c'est que si le virus était très présent dans la société, qu'on pourrait demander aux gens de porter des masques et de faire des mesures préventives encore plus importantes. Mais pour le moment, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas nécessaire. Docteur Bolduc, on a répondu aux questions qu'on nous soumettait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Ça me fait un grand plaisir, puis à la prochaine. Merci, au revoir.